Bienvenue dans ce tutoriel. Je vous invite à découvrir les rôles des utilisateurs. Dans la vidéo précédente, on a vu comment créer un nouvel utilisateur. Alors, c'est quoi un rôle attribué à un utilisateur? Définition théorique. WordPress utilise un système de rôles qui permet à l'administrateur d'un site de contrôler ce que chaque contributeur ou bien utilisateur peut faire ou ne pas faire. L'administrateur de site peut permettre ou interdire l'accès à des fonctions comme créer et modifier des articles, créer des pages et les modifier, créer des catégories, modérer des commentaires, installer des plugins, activer des thèmes et gérer les autres utilisateurs. Sont parmi les fonctions qu'on peut donner à des utilisateurs. Alors, le degré d'autorisation pour chaque action est défini par le rôle attribué à l'utilisateur. On a déjà vu et parlé de ces rôles. Le premier, c'est un abonné, tout simplement. Il ne peut gérer que son profil. Il ne peut rien faire sauf naviguer dans le site et changer son profil. Contributeur peut écrire et gérer ses articles, mais ne peut pas les publier. Il peut créer des articles, etc., mais il doit attendre l'approbation d'un administrateur. Un auteur peut publier et gérer ses propres articles. D'accord? Il peut créer des articles, supprimer et en plus publier sans l'attente d'une modération d'un administrateur. Un éditeur peut publier et gérer les articles et les pages, les siens ainsi que ceux des autres utilisateurs. Donc un éditeur, il peut créer des articles, il peut les publier et même il peut créer aussi des pages. Et un administrateur, il accède à toutes les fonctionnalités d'administration dans un site unique. Ça veut dire qu'il peut faire toutes les fonctions. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer des utilisateurs. On va créer un utilisateur pour chaque rôle. Voilà le tableau qu'on va essayer de réaliser. On a déjà créé Amir comme abonné. Et voilà son mot de passe. On a créé déjà Bouskraoui comme contributeur. Voilà son mot de passe. On va créer Sami et Awsaf. Et Hermouche, c'est l'administrateur, c'est moi. Voilà mon mot de passe. Je vous informe que les mots de passe sont sensibles à la casse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je mets un mot de passe majuscule, je dois respecter la majuscule ou bien minuscule. Donc c'est pas pareil pour les mots de passe. En plus, ce sont des mots de passe, regardez, il est conseillé d'utiliser des mots de passe qui sont un peu forts, sécurisés, qui contiennent par exemple là 24 caractères. Et comme ça, sont difficiles à être piratés. Alors, passons à la pratique. Dans l'interface des utilisateurs, on a déjà créé Amir, Bouskraoui et c'est moi, l'administrateur. On va ajouter un utilisateur. Donc l'utilisateur qu'on va ajouter c'est Sami, d'accord? On va l'ajouter comme auteur. Alors, donc Sami, voilà, donc l'email de Sami, on va prendre un email, par exemple Sami, le prénom, le nom, c'est pas grave, on va afficher le mot de passe de Sami. Alors regardez le mot de passe, on va le copier et on va coller dans le tableau. Voilà le mot de passe de Sami. Alors on va enregistrer. Donc allons-y, on va cacher. Après on va le donner le rôle d'auteur. Troisième rôle, c'est un auteur et ajouter un utilisateur. Alors après on va créer l'utilisateur qui reste un utilisateur Awsaf
son email, par exemple. Là, l'email, c'est très important. Il faut bien taper l'email de l'utilisateur, puisque c'est dans l'email qu'il va recevoir son mot de passe, son identifiant, etc. Donc, c'est très important. Alors, on va afficher le mot de passe, copier le mot de passe et coller dans le tableau. Voilà, c'est un éditeur. Alors, je vais prendre le rôle éditeur et voilà, ajouter un utilisateur. Voilà, maintenant le tableau il est complet. On a le mot de passe de chaque utilisateur avec son rôle. Maintenant, on va se connecter pour voir quelles sont les fonctions de chaque utilisateur. Alors, on va commencer par Amir. Je vais me déconnecter. Pour se connecter avec l'identifiant Amir. Et le mot de passe, je vais le prendre. Copier. Et coller. Alors, Samy, c'est un abonné. Regardez les fonctions. L'abonné ne peut gérer que son profil. Voilà, donc regardez, ça c'est un abonné, Samy c'est un abonné, c'est Amir, pardon, c'est un abonné. Donc il peut gérer son profil et il peut se connecter au site bien sûr. Pas plus. D'accord, il peut changer, regardez, il peut changer son nom, pseudo, NIM, il peut changer son email, mais il ne peut pas bien sûr changer son rôle. Hein. Le rôle, il est déterminé, il est fixé par l'administrateur. Il peut générer un nouveau mot de passe par exemple et changer son mot de passe, c'est pas grave. Alors, on va se déconnecter. Pour entrer en tant que Bouscraoui contributeur. Alors, là, c'est un contributeur. Copier le mot de passe et coller. Voilà. Donc le contributeur il peut voir le tableau de bord. Regardez. C'est quoi un tableau de bord? On a déjà défini. Il contient, disons, des statistiques sur le contenu du site, 8 articles, 4 commentaires, 12 pages, etc. Les activités. Donc il peut voir un historique. Il peut, regardez là, il peut créer des articles. Il peut ajouter des articles. Soit là, ou bien ici. Il peut créer un article. On va faire un exemple très simple. Là, par exemple, il va créer un article intitulé Linux. Saisir un texte, insérer, je sais pas. D'accord? Mais, regardez, une petite remarque, c'est que il ne peut pas insérer les médias. Regardez, il n'a pas le bouton insérer un média ici. Il peut utiliser la barre d'outils, traiter un texte, faire ce qu'il veut, mais l'insertion des médias, elle est interdite pour un contributeur, pour éviter bien sûr l'insertion des codes, bien des spams, etc. Alors, il peut bien sûr bloquer, débloquer, pardon, les articles, etc. Mais regardez là, il ne peut pas publier. Je vais revenir à la présentation.
Regardez, un contributeur peut écrire et gérer ses articles, mais ne peut pas les publier. Alors, c'est évident. Regardez ici le bouton, il n'a pas le bouton publier. Donc, soumettre à relecture. Se mettre à relecture par un administrateur. Donc, c'est l'administrateur qui va s'en charger. Alors, après, bien sûr, il peut voir les commentaires. Regardez, il peut voir les commentaires des autres. Hein. Peut-être utiliser les actions groupées, etc. Il peut voir son profil, évidemment, comme un abonné, bien sûr, et aussi quelques outils. Donc voilà des fonctions qui s'ajoutent au menu principal d'un contributeur. Alors, on va passer à un auteur. Donc on a dit, l'auteur peut publier et gérer ses propres articles. On va voir. Tout d'abord, on va copier ces Samy, un auteur. On va copier le mot de passe. Samy. Regardez une petite remarque là, c'est que les identifiants sont insensibles à la casse. Ça veut dire, si je crée un identifiant en majuscule et je le tape en minuscule, c'est pas grave. Mais les mots de passe, non. Les mots de passe, il faut respecter le majuscule et le minuscule. Alors, maintenant, on est connecté en tant que Samy qui est un auteur. Et on a dit que un auteur peut publier et gérer ses propres articles. On va voir. Les articles. Ajouter. Ajouter par exemple un article intitulé, par exemple, Ubuntu, et faire ce qu'il veut, là, un texte, mais, un texte par exemple, mais regardez ici le bouton ajouter un média qui s'ajoute pour l'auteur. D'accord? En plus du bouton, si vous vous rappelez, pour créer un formulaire de contact aussi. D'accord? C'est ça la nouveauté pour l'auteur. En plus, bien sûr, évidemment, ici, médias. Il peut ajouter des médias, etc. Et regardez là, lorsqu'il va créer, insérer ce qu'il veut, des médias, etc., il peut publier. D'accord? Il n'attend pas l'approbation ou bien la modération d'un administrateur. Donc il peut cliquer sur publier. Et bien sûr, il peut supprimer, gérer les articles qu'il a créés, etc., modifier, faire ce qu'il veut. En plus, les commentaires, le profil et des outils. Voilà. Donc, on va se déconnecter de Samy pour tester le dernier. C'est éditeur. Alors, un éditeur peut publier, gérer des articles et des pages. Là, c'est ça l'ajout, la fonction qui s'ajoute. Soit les siens ou bien des autres utilisateurs. Alors, passons pour se connecter avec Ausaf. On va copier son mot de passe. Voilà, donc Ausaf, CTRL V, se connecter. Voilà. Donc regardez, il est encore plein, hein, de plus, au fur et à mesure qu'on passe, donc le menu principal gagne des options. Alors, donc on a ici les articles, il peut créer des articles, des catégories et des étiquettes. Bien sûr, insérer des médias, publier les articles, insérer des pages aussi. C'est ça la nouveauté, c'est que il peut voir les pages, ajouter des pages.
Regardez, insérer des médias et publier bien sûr. Alors je vais me connecter en tant que administrateur. C'est moi donc voilà. Et voilà, donc un administrateur peut faire tout. Alors résumons. On a dit un abonné, le rôle abonné ne peut gérer que son profil et voir le site. Un contributeur, il peut écrire et gérer des articles, mais il faut qu'il attend l'approbation ou bien l'accord d'un administrateur. Un auteur, il peut publier et gérer ses propres articles. Un éditeur, en plus de publier et gérer les articles et les pages. D'accord? Et un administrateur, il peut faire tout. Donc il est à vous de choisir les rôles pour les utilisateurs que vous créez, mais il faut faire attention, il faut jamais donner l'administration à n'importe qui, parce que l'administrateur peut faire tout, peut supprimer même tout le site. Merci.